Alors, d'une part, oui, c'est effectivement Croizat qui dit ne parlez jamais d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux. Je pense que je reprends là le vocabulaire de Croizat. Et il a bien raison, rien n'est jamais acquis. Quand on nous raconte que la Sécu, c'est De Gaulle, enfin tout ça, c'est quand même d'énormes conneries. Ce que l'on peut tirer, encore une fois, de notre histoire collective, c'est que je vais surtout réfléchir, parce que c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé sur ce qui se passe en 1946. Vous avez une victoire électorale du Parti communiste en 1945, qui ne se traduit pas par une grosse présence communiste au gouvernement, puisque De Gaulle, mais pas que De Gaulle, la SFIO, le MRP veillent à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de communistes au gouvernement. Il y en a 5 sur des strapontins, ce qu'on donne les communistes, le travail, la santé, des machins comme ça. Et ce qui va rendre efficace cette présence marginale de communistes au gouvernement, pendant très peu de temps, pendant 1 an, puisque Léon Blum, en décembre 1946, dirige un cabinet provisoire composé uniquement de socialistes après les premières élections législatives, disons, de 1946, et puis en 1947, en janvier 1947, quelques ministres communistes reviendront, mais pas tous, et encore une fois, ils ont pratiquement perdu tout poids politique. Donc, pendant 1 an, de novembre 1945 à décembre 1946, ce qui se joue dans la mobilisation populaire. Et quel est le ressort dans la mobilisation en faveur du régime général ? Mais la fierté de gérer. C'est décisif. Confier de la gestion aux travailleurs, c'est absolument décisif. Les sortir de la pose de la protestation, de la contestation, et même de l'arrêt de travail. Bon, certes, je ne nie pas les effets positifs des occupations d'usines de 1936, mais on ne peut plus se contenter de ça. Le patronat sait maintenant gérer des arrêts de travail. Je crois que c'est pas le cœur. Dans le bouquin avec Lourdon, qu'on vient de sortir tous les deux, là, En travail, conversation sur le communisme, qui est sorti récemment à la dispute, je dis que c'est pas d'abord d'une grève générale dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une décision des travailleurs sur leur travail. Et donc, appelons ça grève du zèle si on veut, par exemple, mais que les travailleurs décident de ne travailler que selon leur déontologie, de ne produire que ce qui correspond à des besoins sociaux dont ils ont délibéré avec d'autres de l'utilité sociale, de refuser de faire des travaux avec lesquels ils sont en désaccord. C'est ça qui explique la dynamique de 1946. C'est la fierté de construire un outil complètement nouveau, le régime général de sécurité sociale, y compris en construisant des locaux, d'imposer aux patrons que les bureaux de vote soient dans les entreprises, qu'il y ait des sections du régime général dans les entreprises pour que les travailleurs y aient un lien familier, et ce que les patrons vont refuser. Et dès 1950, ils obtiendront que les élections n'aient plus lieu dans les entreprises, ils se battront contre la présence de la sécurité sociale du régime général dans les entreprises même, à travers des antennes locales. C'est ça, 46, c'est vraiment une conquête par les travailleurs de la maîtrise de la partie socialisée du salaire et de la vie des caisses qu'ils créent sur les lieux de travail même. Ça, c'est ça le cœur de la réussite, parce que c'est bien quand c'est en réussite, comme vous l'avez souligné
cette institution, elle va être complètement étatisée, etc. Il y a évidemment beaucoup de choses qui vont être perdues, mais n'empêche qu'elle existe toujours, elle fait toujours l'objet d'une fébrilité patronale, en particulier autour de tout ce qui concerne le droit au salaire déconnecté de l'emploi. Donc pour aujourd'hui, si on veut que le programme assez plan de la NUPS se transforme en réalisation révolutionnaire, c'est pas depuis le gouvernement que ça se fera. Ça ne pourra se faire que depuis les lieux de travail. Ça, c'est clair. Et pas tellement des lieux de travail occupés que des lieux de travail subvertis. Il s'agit d'autogestion. C'est la conquête de l'autogestion. Et là, il y a un gros déplacement de l'activité syndicale à faire. Parce que l'activité syndicale, jusqu'à présent, elle n'est pas tournée vers la conquête de la maîtrise du travail par les travailleurs eux-mêmes. Ça, ce point-là est un point aveugle pour le moment de l'action collective, et c'est ce qu'il faut vraiment conquérir.